D'autres penseurs, Alaimo et Toana, elle aussi parle de matérialité, de vitalisme et tout ça. Elle partage donc ces idées-là. Et Toana, elle ajoute un élément à ça, puis c'est quelque chose qu'Alaimo va récupérer et exploiter dans sa propre pensée. Toana explique que nous sommes des êtres poreux, perméables. Nos limites ne sont pas des limites étanches, mais plutôt des voies de passage pour les relations. Donc, on existe dans un monde de relations, de relationnalité dynamique. Dynamisme, relationnalité. Ça, c'est des termes qui reviennent tout le temps dans la pensée post-humaniste. La peau, par exemple. La peau, ça semble être une limite pour le corps, ça semble contenir le corps que nous sommes, et ça nous empêche de nous épandre un peu partout, au-delà de la limite corporelle que la peau forme. Mais cette peau-là, elle n'est pas du tout étanche. Si vous avez étudié la biologie, je ne vous apprends rien, là. La peau, elle n'est pas étanche. Elle semble étanche, mais elle n'est pas étanche du tout. Et sa porosité fait en sorte que nous sommes pénétrés de toutes parts, mais aussi qu'on s'épanche toujours un petit peu. Les féministes matérialistes vont parler de « leaky bodies », des corps qui s'épanchent, qui s'écoulent. On est toujours en train de se déborder. On est toujours aussi pénétré par ce qui nous entoure, notre environnement, nos relations et tout ça. Et ça fait dire à Stacy Alaimo que nous sommes des êtres transcorporels. Elle dit l'humain, et ça c'est ma citation favorite d'Alaimo, puis c'est la plus dure à traduire, l'humain est toujours le stuff. The human is always the stuff. La chose, le truc, le machin qui est créé par cette matière. Le stuff du mélange trouble, le messy mix, contingent et émergent du monde matériel. On est ce qui émerge de toutes ces relations-là, puis c'est messy, puis on est un genre de stuff. Ça se traduit pas, stuff. Si vous avez une idée pour ça, je serais prête à l'accepter. Donc, on est une espèce de chose qui émerge à la rencontre de toutes ces relations et matière dynamique. Dans son plus récent livre, puis elle a aussi des couvertures de livres assez comiques, là. Dans son plus récent livre, ça c'est 2016, Stacy Alaimo, elle parle de l'être transcorporel en disant que nous sommes des sujets exposés, exposed subjects. Et elle dit, le sujet exposé est toujours déjà pénétré par des substances et des forces dont on ne peut vraiment tout à fait rendre compte. Et ça, c'est un élément essentiel pour elle. Parce on peut, par exemple, faire des analyses et découvrir quel genre de polluants habitent notre corps, quel genre de quoi notre microbiome est composé, par exemple. Mais il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas connaissance. Et cette incertitude-là sur ce qui nous constitue fait en sorte qu'on existe de façon... on a beaucoup moins de contrôle, si vous voulez, sur la façon dont on existe que ce qu'on aime à croire. C'est un peu son argument. Et elle dit que penser en tant que chose, encore une fois, stuff, penser en tant que chose du monde requiert de penser en situation, donc penser dans des endroits qui sont simultanément la matière du soi et les vastes réseaux des mondes matériels. Donc, on ne peut jamais, pour elle, se penser comme étant séparé de notre monde, de notre habitat, parce qu'on est toujours exposé, on est toujours transpercé par ce qui nous entoure. Donc, pour elle, il est essentiel d'ancrer nos réflexions dans une conception de l'humain comme être radicalement matériel, qui est non seulement un sujet, un agent, mais un sujet qui est assujetti. Il y a deux sens à sujet. Un sujet, c'est un agent, mais c'est aussi quelqu'un qui est assujetti potentiellement aux relations avec les autres êtres. Et ça comprend la matière aussi. Ça revient à dire que, contrairement à ce que la pensée humaniste a pu proposer, l'être humain n'est pas le seul agent. Et il n'est pas non plus
seulement un agent. Il est aussi un sujet assujetti.